On continue dans la Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Aleph, Perek Dalet Mishnah Aleph. La Mishnah elle avait dit Ezeu Gibor, qui est l'homme fort, à Koveshetitzro. Chez Nehemar, il a ramené la Mishnah, un verset dans Mishlei. Tov Erech Hapaim, il est meilleur. La personne qui est calme, Erech Hapaim, mi Gibor, que la personne qui est fort. Alors, il dit le Rabbeinu Yona, ici, Tov Erech Hapaim, page Kuf Dalet, il dit, qu'est-ce que c'est ce mot, Erech Hapaim? Erech Hapaim, ça veut dire, si on traduit le mot, c'est longévité, de la colère. Qu'est-ce que ça veut dire le mot? On ne comprend pas trop. Alors il dit, Erech Hapaim, c'est quoi? Hama'arich Apo. Il dit, c'est la personne, elle a une humeur. Alors juste, je vais faire une préface qui est très très importante dans la vie de tous les jours, de Rav Abraham Toersky. Rav Abraham Toersky dit que généralement, on n'est pas responsable de notre humeur, mais on est responsable de notre réaction. Ça veut dire, quelqu'un il me met une claque, j'ai de la peine. Tu peux pas me dire pourquoi tu as de la peine, mais tu peux m'en vouloir. Si je me lève, je t'en mets une deuxième. Si je pleure, je te fais rien. La seule différence de la personne, c'est la réaction, comment moi je vais réagir. Mais le fait que j'ai de la peine, le fait que je me sens mal, on ne peut pas m'en vouloir. Il y a des gens plus nerveux que d'autres. La seule difficulté que l'homme doit affronter, c'est comment réagir à ce qu'il a. Mais que tu as de la peine, que tu es énervé, que whatever qu'est-ce que tu es, ça on est créé d'une certaine façon. Alors il dit, c'est quoi Nerech Hapaim? Ama'arich Apo, ve'en rotso le'inakem miyad. Il y a des gens, tu m'as fait de la peine. Ça s'appelle des Lucky Luke. Tu frappes, je frappe. Tu me fais mal, je te fais mal. C'est tout de suite. Il y a des gens, ils prennent le temps de réfléchir. Comme on dit en français, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Alors il attend. Il ne veut pas réagir tout de suite. Mamtin sha'a ou makom inkom nikamato. Erech Hapaim, normalement, c'est une personne qui ne va pas réagir tout de suite, mais elle veut déjà prendre son temps. Qui a Ka'asan, la personne qui s'énerve, ou mitnagem miyad, et celui qui se venge tout de suite, mechabelet ma'asav ou belo da'at ou ose. Il dit Rabbeinu Yona que la personne. Il dit on a parlé ensemble, je ne sais pas du tout. Hazak, la Torah c'est Ahad, la Torah c'est un but. La Torah, elle dit, tu commences dans Shulchan Aruch, tu fais Pirkei Avot, tu arrives à la même chose. Alors, la personne qui s'énerve et qui se venge tout de suite, généralement elle va agir mal. Ce qu'elle va faire, elle va mal le faire. Ve'alzeh amar Shlomo. Que la personne qui se calme, elle est plus belle que la personne qui est forte. Pourquoi? Parce que si tu réfléchis pas à ce que tu vas faire des bêtises. Même que tu es très fort, même que tu es intelligent, mais l'aveuglement de la colère immédiate, elle t'empêche de faire quelque chose de bien. Amari chapo. Mais dans la personne qui se calme, qui veut se venger, Béhémet, il a la volonté de se venger. Mais il ne le fait pas tout de suite. Il dit Rabbeinu Yona, tu m'as blessé au plus profond de mon cœur. J'ai la difficulté à te pardonner. Mais juste qu'il laisse la chose pour plus tard, pas pour maintenant. Il dit Rabbeinu Yona, même ce niveau de savoir pas réagir dans l'immédiat, c'est déjà un niveau extraordinaire. Ça veut dire quoi? Il y a une difficulté réelle dans la vie et que énormément de personnes ont une difficulté avec ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais Rosh Yeshiva et Yavne, une des choses les pires que les gens ne pouvaient pas supporter, c'est quand ils avaient un problème et ils leur disaient « Ok, je vais réfléchir au problème ». Ils piétaient un câble. « Moi, comment? Vous savez pas ?» C'est écrit où dans la Torah qu'il faut répondre tout de suite. L'inverse, Torah dit, hey, vous mettez une badin, t'as un problème, on va réfléchir, on va
Et vous, soyez patient dans le dîme, dans le jugement. Et vous, Metounim, soyez patient. Matoun, patience. Alors, la Torah te dit que des fois, les gens, ils n'arrivent pas. Il y a un problème, ils veulent une solution. Action, réaction. La Torah dit non. Action, réflexion, réaction. Réfléchis. Le Ramchal, il dit que généralement, tout ce qu'une personne, elle fait sur l'action de la réaction, elle va toujours se planter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réflexion. Tout le Ramchal, si on pourrait traduire tout le Messiat Yesharim en un mot, c'est quoi? Un mot. Itbonenut, réflexion. Réfléchir. Il dit Rabbeinu Yona, quelque chose d'incroyable. À combien elle est forte, la force de la patience? Il dit une personne, tu lui as fait mal. Elle dit, je suis là, je veux lui casser le nez. Mais pas maintenant, dans une semaine. Il dit déjà que tu réfléchis, tu veux le frapper. On ne dit pas que tu es tzaddik déjà, que tu as dit c'est pas grave, mina shamaim, il mérite rien. Juste demain, dans une semaine. Ça, tov erech hapair, migiboir. Déjà, cette personne qui sait ne pas réagir instantanément et qui sait seulement prendre la patience, déjà il a une puissance extraordinaire. Chez Gambelodat, Yegibor Leilachem. Pourquoi? Les grands soldats, ils n'ont pas de tête. C'est des tueurs, tu prends un mitraillette, tu tires. Il n'y a pas de réflexion. C'est qui réfléchit? Le général qui est derrière. Donc la personne qui sait mettre de la réflexion, elle a un pouvoir extraordinaire. Vers Moshel Berucho. C'est quoi la prochaine étape? Il y a Moshel Berucho. Il y a Tov Erech Hapaim, Migibor, et il y a Moshel Berucho. C'est quoi Moshel Berucho? Prochaine étape. Sheuyotem Ima'arich Hapaim. Lui, c'est pas qu'il laisse traîner. Ki mitoch hakas, ou mochel me'asher, ou yered varashem. Moshel Berucho. C'est l'étape qui est encore plus grande. C'est que lui dit, est-ce qu'un homme, il peut me faire du mal si je ne mérite pas le mal? On raconte qu'il y avait un jour un grand rab, il y a un goy qui est passé, il a dit sale juif. Alors nous, on va en frapper. Le rab, il s'est arrêté, il dit pourquoi il me traite de sale juif? Juif, je sais, mais pourquoi sale? Il a mis dans la poche, il a trouvé un mouchoir. Il a dit donc je t'ai mis Chalel Shabbat, donc je suis oui un sale juif. Parce que Béhémet, maintenant, je suis en train de faire une avéra. Ça veut dire que la personne, c'est vrai, le goy qui m'a traité de sale juif, il va être puni par Kadosh Baruch Hu. Hachem va le punir. Mais pourquoi à moi? Pourquoi moi maintenant? Ça veut dire que la personne qui réfléchit dit c'est vrai. Mezakim zakam aïd zakai, behalim chayav de chayaf. Hachem il envoie le bien par la bonne personne et il envoie le mal par la mauvaise personne. La mauvaise personne, elle va être punie parce que Mezakim zakai de zakai, behalim chayav de chayaf. Toute chose que tu fais, la personne qui te fait du bien, elle est méritante de faire du bien. La personne qui te fait du mal, elle est responsable d'avoir été choisie de te faire du mal. Maintenant, toi, tu aurais dû avoir le mal. Par A, B, C, D, c'est pas grave. Mais non, toi, tu mérites de recevoir la claque. Toi, t'as ta punition, tu as reçu la claque. Et lui, il est puni, qu'il a mis une claque. T'inquiète pas, il va recevoir. Mais maintenant, il y a encore une étape. C'est le Moshel Berucho. La personne qui prend cette réflexion. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui mitoch hakas, ou mochel me'asher, ou yered varashem. Comment la personne, il dira Ben Yona? Comment on arrive à contrôler les émotions? L'émotion, elle est contrôlable avec Yirat Shamayim. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un, il est énervé. Quelqu'un, il lui a rentré à la voiture de lui. D'un coup, il y a 4 policiers à côté de lui qui disent, monsieur, il y a un problème? T'es en furie. Non, c'est correct, monsieur, on va réparer la voiture tout de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même voiture. Mais vu que tu as la police à côté de toi, ils ont 4 pistolets, des malades mentales, des cow-boys, des texans, ils vont tirer plus vite que le rond. Tu te calmes. Pourquoi? T'as la peur. Il dit, Rabbeinu Yona, comment la personne, elle arrive à calmer les émotions? Ouais, c'est Yirat Hashem. Il y a un enfant, il veut, papa, je veux du chocolat. Tu dis à mon fils, tu touches le chocolat, je te mets une baffe. Tu mesures 2 mètres, il mesure. Il a très envie du chocolat. Il n'y a aucun enfant qui va prendre le chocolat. Pourquoi? Tu me prends là, mon fils, si tu veux. Mais la baffe, tu la reçois. Il dit, papa, je veux plus le chocolat, papa. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Oui, non. Ça veut dire que la yira, même que tu as envie, alors elle t'enlève. Pareil, dit Rabbeinu Yona. La personne qui a Yirat Shamayim dit quoi? Hachem est tellement grand. Hachem, il est puissant. Akadosh Baruch Hu, moi, je suis un rien du tout. Je vaux rien. Comment moi, je vais fauter devant Dieu? Si la personne, il a Yirat Shamayim, alors il est capable, même s'il a la plus grande envie, s'il est dans le casse, et dans la jalousie, dans la kina, la tava, Moshel Berucho, Melokel. Pourquoi? Parce qu'il est rattaché.
Hu gibor miloket ir. Il est plus fort, Moshe Berucho, il est plus fort, miloket ir, que celui qui construit la ville. Hu gibor. Afalpi sheshno shte dvarim. Même s'il a plus, il a deux choses. Gevura talev, même s'il a la force du cœur. Ve'a chokhma, que, et l'intelligence. Que Moshe Neema, comme c'est marqué dans Mishleh. Ir giborim ala chacham ve'yarad oz mibitra. Que ça veut dire? Ir giborim, la ville des forts. Ala chacham, il est monté l'intelligent. Ve'yarad oz mibitra. Et est descendu l'effronterie de la croyance. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui bigvora talev, il dira Ben Yona. Quand la personne elle a la force du cœur. Ve'a chokhma, et l'intelligence. Ve'a etza. C'est quoi etza? Il sait prendre conseil. Il y a des gens, comme on a expliqué, ils ont l'intelligence. Mais dans la vie, c'est pas tout de savoir le bien et le mal. Il faut voir qu'est-ce qui est plus bien, qu'est-ce qui est plus mal, comment réagir. C'est une etza. Tu prends des conseils. Ça fait un conseil, exactement. C'est une etza. Prendre conseil. Des fois, tu t'écris sur papier. Des fois, tu demandes à quelqu'un. Donc, même que tu es très intelligent, mais c'est pas parce que tu es intelligent que tu vas pas avoir une etza. Prendre un conseil. Et généralement, c'est quoi la racine du mot etza? La racine du mot etza, c'est marqué dans la Kabbalah, c'est etz. C'est quoi etz? Un arbre. C'est quoi un arbre? Non. Etz, c'est un arbre. C'est pas, ça c'est shoresh. Un arbre. C'est quoi etz? Généralement, le mot etzim, c'est un arbre qu'on a cassé. Ilan, c'est un arbre. Etz, c'est du bois coupé. Et c'est quoi? Alpi, il est comme ça qu'il explique, Behemet, le Maor Vashemesh. Il dit que quand tu as un problème, souvent tu vois un arbre devant toi. Tu dis, mais comment je peux prendre cet arbre à la maison? Pas possible, c'est un arbre. Il vient un bûcheron, il dit 2 minutes. Il coupe l'arbre, il te met dans la voiture. Il y avait un arbre, comment dans ma voiture? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'arbre. Le problème là, etza, ça vient du mot etzim. C'est de prendre le sujet, de prendre la difficulté et de la fractionner. Quand tu fractionnes ton problème, alors maintenant, trouver une solution sur tout, c'est impossible. Trouver une solution sur A, trouver une solution sur B, trouver une solution sur D. Où il est écrit que la solution doit être pareille sur tout le problème. On peut avoir une solution sur A, B, C, D, j'ai 10 solutions. Et les 10 solutions vont répondre à 10 différents problèmes. Et c'est ça généralement la etza. La etza, c'est que la personne elle voit le problème vient vision micro. Donc il cherche à avoir une solution sur tous les problèmes. Et la etza, elle est de voir la vision macro, de la voir à la globalité et de trouver des problèmes en micro. Généralement, les gens, ils ont une vision micro et ils veulent trouver une solution sur macro. Nous, on fait l'inverse. On voit le problème sur une vision macro et on trouve une solution sur des façons micro. Donc, on inverse. Et c'est ça, comment la Torah, elle veut que l'on voie la chose. Donc, arrête ça. En vérité, c'est pas des teams d'or, c'est des lanotes. Hazak, des lanotes. C'est une chose. Hanechona levado. C'est tout. D'accord? Hazak. Ha'etza nechona lechado ha'ayarot. Ve'al ze amar etza u'gvura la milchama. Il dit le verset dans Melachim. Comment on arrive à la guerre? La guerre, c'est rarement la force. Comment on arrive à la guerre? C'est la etza. C'est le truc, le conseil. Arriver à trouver la bonne solution. D'abord, etza. Quand tu as la bonne mathématique, après tu as Gvura. Après tu mets la force. Mais si tu mets Gevura avant la etza, ça sert à rien. Tu as un tank. C'est un gros travail, ça. Bien sûr, tu as un tank. Si tu sais pas où le placer le tank, tu le mets à la mauvaise place, il va tirer sur les toilettes. Donc tu le mets à la bonne place, il va démolir l'infanterie. Avoir un tank, c'est pas tout. Avoir l'intelligence, c'est avoir. On raconte qu'il y avait un grand général nazi, Marchemo, il s'appelait Rommel. Il a conquis toute la capitale de la Grèce, comment elle s'appelle, Athènes, avec 10 chars. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bateau sur le port d'Athènes et il a mis le bateau. Il y avait 2 entrées, une à droite et une à gauche. Il avait 10 tanks. Et pendant toute la journée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 10 tanks, il leur a fait faire un tour de la ville. Et les tanks, ils rentraient d'un côté du bateau et ils sortaient. Et les gens, ils croyaient qu'il y avait des milliers de tanks qui circulaient dans Athènes. Mais c'était les mêmes 10 tanks qui sortaient. Et ils voyaient les tanks qui montaient sur le port d'Athènes. Et c'était les mêmes tanks qui rentraient et qui sortaient. Les 10.
le président, le maire d'Athènes, il s'est rendu en moins de 12 heures. Quand ils se sont rendus, ils ont vu qu'il avait seulement 10 tanks. Il a fait trembler Athènes. Athènes, la capitale, 10 tanks. Qu'est-ce que c'est? Etza ou Gvura. Il avait Etza et Marchemo et Gvura. Et Akadosh Baruch Hu, en une seconde, il a fait tomber en Égypte, Boré Olam, il a fait tomber il a attrapé la diphtérie là-bas, il est mort. Akadosh Baruch Hu, Etza ou Gvura la Milchama. Il est tombé quand il est arrivé là-bas, Rommel, ce général Rommel, il devait arriver en Israël, il est tombé avant d'arriver en Israël. Il est arrivé à Damenhor. À la ville où l'enterré Rabbi Yaakov Abu Chatzira. Et là-bas, tous les soldats, ils ont attrapé la diphtérie. Personne ne sait comment. Ils ont attrapé la diarrhée. Ils étaient incapables de pouvoir se lever. Et les soldats anglais ont gagné de là-bas. Ils ont perdu la guerre. Il a rebroussé chemin. Et après, la guerre allemande a été perdue en 1943. Mais c'était à Damenhor, à la ville de Rabbi Yaakov Abu Chatzira, que Rommel, qui gagnait toutes les guerres, on va tomber, il va s'effriter, il va perdre la guerre. Ah, c'est de là-bas alors toute la guerre. La guerre, elle va être perdue à Damenhor. À Damenhor. Hein? Une diarrhée, exactement. C'est tout, faut savoir. C'est comme aujourd'hui l'épidémie. Hazak. Alors c'est ça qui dit Umoshel Boucho Gadol vechashuv mikolze. La personne, hein, Damenhor. Où il est enterré Rabbi Yaakov Abu Chatzira. J'ai jamais entendu? Ouais. Damenhor. Umoshel Berucho Gadol. Et celui qui sait garder son calme, qui sait pardonner, il dit, il est plus grand que le Baal Etza, il est plus grand que le Hacham, il est plus grand que le Gibor. Pourquoi? Parce que justement, Amelech, il a dit, comment on conquit la ville? Il faut la Hetza, la Chochma, la Gvura, il faut toutes ces qualités. Mais dans le Mishneh, qu'est-ce qui est écrit justement, Amelech? Il dit, Omoshel Berucho Milokedir. Donc celui qui sait garder son calme et qui sait pardonner, il est plus fort que celui qui a toutes les qualités pour conquérir une ville. Ouais. Nimsa kovesh et titzro mikol davara. C'est ça que la Mishnah dit, que la personne, il doit être capable de conquérir son Yetzer Hara de tout mal. Ça, c'est la peine. Et en vérité, 3 étapes. Là, on n'a parlé que de 2 étapes. Si tu fais que tu vas après que tu t'es KA, soit avec tu travailles. Tu as fait, c'est bien, mais tu as raté un coup. Tu as raté le coup. 3e étape. Ezeu Ashir à sa mère Bechelko. Celui qui est riche, c'est qui? Celui qui est heureux de ce qu'il a. Comment on arrive à ça? Alors, Haomer Daili Bechelki. Il dit, ça suffit avec ce que j'ai. La personne il dit, ça suffit ce que j'ai, je peux manger, je peux boire, ma maison. Et là, il rajoute un mot extraordinaire à Ben Yonah. Vela asok batora. Une personne, il peut encore étudier la Torah. Il y a des gens, ils ont l'argent. Et Baruch Hashem, il est là, le matin avec nous au collège, il étudie la Torah. Non, il dit, non, mais je veux plus. Qu'est-ce que tu vas, pour avoir plus, qu'est-ce que tu vas perdre? Généralement, la première chose que tu perds quand tu commences à vouloir plus d'argent, première chose, l'étude de la Torah. C'est ça qui arrive. Rabbi Yonah dit, tu es encore au Beth Midrash, Baruch Hashem. Maï la mamon, acher. Pourquoi j'ai besoin d'avoir plus d'argent? Ach liot li kol tzorki. J'ai tout ce que j'ai besoin, tous mes besoins. Ou les hakim et devar Hashem. Ouais. Et je peux arriver à avoir à faire Torah. J'ai mes mitzvot, j'ai mon Shabbat, j'ai mon etrog, j'ai mon lulav, j'ai tout ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ki mi she'eno sameach bechelko. Il dit à Ben Yonah, parce que celui qui n'est pas heureux de ce qu'il a, ve'eno savea bema shenatano Hashem barach anihu. Parce que la personne qui n'est pas heureux de qu'est-ce qu'il a, alors il est appelé un pauvre. Le riche n'est pas celui qui a beaucoup, mais le riche est celui qui est heureux de ce qu'il a. C'est pour ça que, dit la Mishnah, d'après Rabbi Yonah, comment on établit le riche? Comment quoi? Établi? Comment on établit? How do you know if he's a rich guy? No, how much money he have, how much money he have, but how much happiness he have. Combien il est heureux? Dit la Mishnah. Ezeu Ashir.
à sa mère, celui qui est heureux. Ça veut dire que l'homme, il peut avoir des milliards, mais s'il est tcharabeb, il est pauvre. Il dit, Rabben Yonah, est-ce que tu es heureux ou malheureux? Première question. Tu es heureux? Tu es riche? Baruch Hashem, tu as une femme, des enfants, une maison. Ouais? Qu'est-ce que tu as? Comme un jour, il y a un, il a dit, si tu as une maison, un frigidaire, une femme, un père et une mère qui sont en vie, ouais, tu as fait partie de 1,5% de la société mondiale. Il y a moins de 1,5% de la société mondiale de l'humanité qui a un père, une mère, une femme, des enfants, une maison et un frigidaire. Ça n'existe pas. Bon, je t'abarre chez Moulahad. Si tu as un téléphone et un ordinateur, tu tombes à 0,25% de la population. C'est tout. Ouais. Alors, Kemosh et Mephora Pasouk. Kol Yemé Ani, c'est marqué dans Michelet. Toutes les journées de la pauvreté, Ra'im, ouais, ils sont mauvais. Vetov Lev Mishte Tamid. C'est la dernière halakha du Shulchan Aruch dans Ilchot Orachaim. À la fin de Purim, il dit Vetov Lev Mishte Tamid. Comme ça que le Rama il ramène. Que la personne qui a un bon cœur, il fait la fête toujours. Il y a des gens, c'est quoi faire la fête? Pas faire la fête de s'amuser dans des bars. Il y a des gens que tout est une fête. Venir le matin à Yeshiva, c'est une fête. Aller étudier les Ramay Krami, c'est une fête. Aller voir Rabbi Moshe, c'est une fête. Voir Rabbi Moshe. Exactement. Tov, lève, il y a des gens, ils savent transformer la vie, que tout est une fête. Laver une assiette, c'est une fête. Et il y en a des gens, la vaisselle, la Yeshiva, le collège, les courses, Tu sais pas de ces gens. ça, c'est moi, moi, je suis leur antithèse. Ok? Retznoma, kol yeme ani, amit avel et mamon ra'im. C'est quoi la pauvreté? Celui qui a envie de mauvais argent. Qui ohev kesef, lo yizba kesef. Elle dit le verset dans Kohelet, que celui qui aime l'argent, ohev kesef, lo yizba kesef. Il ne va jamais se rassasier. Enfin, me dit toujours, tu ne seras jamais riche. Je dis pourquoi? Mais tu n'aimes pas assez l'argent. Pour venir, l'argent. Pour être riche, il faut aimer l'argent. Nous, on n'aime pas. Tov, lève. Je connais un avocat comme ça. Il y a des gens, ils ont le trou d'être riches, mais ils ont peur d'être riches parce qu'ils ne savent pas comment rendre de l'argent. Hazak, C'est vrai, mais 100%. on réalise pas ça, c'est vrai. Tov, lève, et sa mère, Bechelko, Kol Yamav Tomim, qui a osé Mishte Tamim. Il y en a d'autres, ils ont le cœur, ce heureux, comme on a dit. Ils sont toujours Bessimcha. Toujours l'occasion de fêter. Alken Mida Tovai Ad Meod. C'est une bonne Mida. Liot Samer Bechelko. Toujours ce que tu as. Merci à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Akiba, il est un jour chez lui à la maison, il était pauvre, il vit dans la paille. Il y a un homme, il est venu, il a dit Rabbi Akiba, ma femme elle accouche, vous avez pas un peu de paille? Rabbi Akiba, il a pris la paille, il a dit à sa femme, chérie, regarde, nous on a encore de la paille, il y en a qui n'ont pas de la paille. Rabbi Akiba, il a compris que si c'est pour pouvoir grandir, il ne faut pas regarder ce que tu n'as pas, il faut regarder ce que tu as. Toi, tu as la paille et l'autre, il n'a pas de paille. On dit que c'est Eliyahu Hanavi qui était venu voir Rabbi Akiba avant qu'il va à la yeshiva. Est-ce qu'il avait été capable? Pourquoi? Parce que pour commencer la yeshiva à 40 ans, il ne faut jamais regarder ce que tu ne sais pas. Il faut seulement regarder ce que tu apprends. Parce que si tu regardes ce que tu ne connais pas, tu vas déprimer. Mais si tu regardes ce que tu apprends, Baruch Hashem, je sais lire, Baruch Hashem, je fais shachrit, Baruch Hashem, je fais mincha, Baruch Hashem, je mets une kippa, Baruch Hashem, je prie à la synagogue, Baruch Hashem, j'ai un copain, Baruch Hashem, j'ai 4 copains, Baruch Hashem, j'ai un chiot, Baruch Hashem, notre chiot, waouh! Il y a 6 mois, j'avais rien de tout ça, j'étais perdu dans ma vie. Ouais, je t'abarre chez Moulahad. Ve'oan ikra ashir. Et ça, c'est le riche. Acher she Hashem, itbarach natano, machit parnes. De quoi se nourrir. Ve'asok batorah ou bamitzvot. Faut jamais oublier que le but, c'est pas d'avoir de l'argent. Le but, c'est de pouvoir étudier. Ve'oan ikra ashir. Achar she Hashem, barach natano, machit parnes, ve'asok batorah. Parce qu'Hashem a donné ce qu'il a besoin. Qui maïtron adam bekol amalo. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de ce monde? Qu'est-ce que tu crois? Que il veut que tu sois riche. Hachem veut que tu sois riche. Alors il a écrit première mitzvah, sois riche. Deuxième mitzvah, sois très riche. Troisième mitzvah, sois mille. C'est pas écrit une fois dans la Torah. C'est marqué la Torah, Metfilin, Messie est là. Il n'y a rien besoin, c'est bizarre. Et Hachem il lui parle jamais d'avoir d'argent. Jamais. L'inverse, Hachem il te dit, je te donne et je t'enlève. Je te donne et je t'enlève. Hachem il parle toujours, je te donne et je t'enlève. Le but c'est les mitzvot. Les gens ils font tout, de l'argent, des tout. À la fin, on finit tous pareil. Ceux qui travaillent,
et qui mange, Ashecha vetovlach, Baruch Hashem, heureux pour toi. Ashecha ba'olam hazeh, vetovlach la'olam haba. Un jour, il y a un millionnaire, il est venu voir Rav Shach. Il lui a dit, Rabbi, je fais des millions et je travaille moitié journée, j'étudie moitié journée. Et j'ai, Baruch Hashem, 3 kollels. Mais si je vais travailler toute la journée, à la place d'avoir 3 kollels, je peux avoir 10 kollels. Est-ce que c'est mieux pour l'Olam haba que je vais travailler toute la journée et que je vais avoir 10 kollelim? Olam haba, je vais avoir un grand Olam haba. Il dit le Rav Shach, t'as raison. Pour l'Olam haba, c'est mieux que tu vas travailler toute la journée et que tu as 10 kollels. Mais est-ce que tu peux m'expliquer comment il va être ton Olam hazeh? Oubliez le Olam haba. Mais c'est quoi ton Olam hazeh? Il dit le verset Ashrecha ba'olam hazeh vetov lach ba'olam haba. Il faut aussi avoir un bas monde ici. Toute ta vie souffrir, c'est pas écrit ça. Il faut être heureux. Le matin te réveiller, dire tchahabeb toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais. En miseh hapasuk ra'aya et davar she'asameh bechelko nikra ashir ela she'adam me'ushar b'mida atova hazot. La personne, elle est heureuse de ce qu'il a. Quand la personne, il est heureux de ce qu'il a, il n'a pas envie d'avoir plus et il n'aime pas les cadeaux. Les cadeaux, c'est des poisons. On vous donne un cadeau, il faut toujours payer. Quand on vous donne quelque chose, après il dira, attends, la prochaine fois, comment je lui donne? Tout a un revers de la médaille. Sonné matanot yichye. Celui qui n'aime pas le don, alors il va vivre. Yegia kapav ochel. Maintenant, ici, c'est pas des cadeaux, c'est des dons. Non, c'est ça un don, un cadeau. Ta femme, ne prends pas ta femme. Quand il donne des cadeaux, ça, a toujours un prix. Yegia kapav ochel mistape bo, kemo asamer bechelko, she'en radole bechdei chiyuto. Ouais. Mais ça peut pas être pour dire merci. Généralement, un cadeau, c'est un poison. Un cadeau de quelqu'un, il y a toujours un prix à payer le cadeau. Les gens, c'est rare que quelqu'un va donner un cadeau avec un sourire. Toujours derrière un cadeau, il y a quelque chose. On raconte une blague. Et un jour, un gars, il vient, il dit, tu me prêtes $1000? Il lui prête. Il vient le lendemain, il dit, attends, c'est un peu de poussière. Il dit, tu sais, je te dois $1000. Il dit, oui. Tu sais, j'ai besoin encore un prédit. Remets la poussière, s'il te plaît. Remets la poussière. Remets mes $1000 avant. C'est-à-dire quoi? Là, un cadeau, il a toujours un prix. C'est marqué sonné, matano, tifrié. Celui qui haït les cadeaux, il va vite. Pas prendre des cadeaux de personne. La vie, il faut. Tzedaka, ça n'a rien à voir. La vérité de tzedaka, c'est quoi? La vérité de tzedaka, c'est de ne pas savoir qui t'a donné. Pour qui? Toi, tu as donné la tzedaka à Tzala hier. Grâce à toi, non, il y a un gars, tu vas sauver la vie. Est-ce que le gars que tu as sauvé la vie, tu as donné $5, $20, $30, on a acheté un masque, on a rempli un tank d'oxygène. Dans un mois, on va sauver la vie d'un gars. À cause que tu donnes $50, $20, $3, pas important. Est-ce que le gars, il sait que c'est à toi? C'est grâce à toi? Non, il sait pas. Ça, c'est la tzedaka. Le gars, le petit enfant qu'on est parti sauver, parce que grâce à toi, ou grâce à lui, ou grâce à lui, ou grâce à lui, personne ne sait. C'est ça la tzedaka. Un avril collègue, il reçoit son chèque. Pourquoi? Lui donne. Il ne sait pas qui a donné. C'est la tzedaka. Il ne sait pas qui tu vas donner. La vraie tzedaka, c'est quoi? Personne ne sait. C'est pour ça qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Non, si je viens, je dis tiens, bon, je sais que tu n'as pas de quoi manger, tu es pauvre, tu n'as pas de quoi t'habiller, voilà, je te nourris. Je t'ai tué avant même de te donner. Qu'est-ce que tu as, le pauvre gars? Il a plus rien. Ok? Et la plus grande derchuma qui arrive, tu viens chez moi, tu dis rabbin, alors voilà, vous avez 10 enfants, vous êtes pauvre, je vois vous êtes mal habillé. Mais c'est bon, il ne me donne rien, c'est fini, je veux plus rien. Oublie, tu m'as tué. Je veux pas ton argent. Par exemple, si on est dans le pratico-pratique, là, quelqu'un t'invite pour Shabbat, tu veux être sympa. Mais c'est pas ça. C'est un échange. C'est un échange de bons procédés. Moi, tu m'invites chez toi à la maison, moi je t'offre une bouteille de vin. C'est ça. Voilà, c'est pas ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Maintenant, je sais que j'ai besoin de quelque chose de toi, mais je t'emmène un cadeau. Ah ouais, non, mais là, c'est Je viens, tu me donnes un beau cadeau pour toi, mais moi, je t'ai rien demandé encore. Mais je t'emmène le cadeau, mais il y a Toujours un prix. Abraham Avinu, il a dit, sonné maintenant Thierry. Il a dit, Abraham Avinu, il a dit, je veux rien de prendre à part d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'avoir. Je vais vous dire, je vais vous juste terminer avec quelque chose, terminer que. Qu'est-ce que c'est? La véritable bracha. La véritable bracha, c'est quand tu reçois quelque chose sans que personne, il a rien perdu. Il a quoi? Il a rien perdu. Ça veut dire, je répète, le véritable bracha, c'est quand tu reçois quelque chose sans que quelqu'un il a perdu. Exemple, si toi tu as une compagnie, et lui il a une compagnie, et Mohamed il a une compagnie. Si Mohamed il devient faillite, et toi tu lui achètes sa compagnie,
c'est pas une véritable bracha. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a de quoi nourrir Mohamed, Moshe et Akiva. Si un, il doit perdre pour nourrir l'autre, c'est pas une bracha. Hachem, il a enough money, il a assez d'argent pour nourrir tout le monde. J'ai pas besoin que tu vas en faillite pour t'acheter. Ça, c'est une bracha qui est une demi-bracha. Moi, je te vois tous les journées pleurer, moi, je vais en voiture. Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, il a assez d'argent pour te nourrir à toi, et à toi, et à toi, et à toi. Tu peux acheter, mais c'est pas ça le point. Mais une vraie bracha de Dieu, ce qu'on dit, la vraie bracha d'Hachem, c'est quand tu reçois de la bracha de ce que tu as, sans avoir à te nourrir de la difficulté de l'autre. Oui, mais Ça, c'est la bracha. La bracha, elle vient quand la personne, Akadosh Baruch Hu, il lui donne quelque chose d'extraordinaire, sans avoir vécu sur la souffrance d'autrui. C'est énorme, mais c'est vrai. oui, mais je